1968, George Land mène une étude sur 1600 enfants âgés de 3 à 5 ans. Il utilise un test conçu pour la NASA dans le but de repérer les ingénieurs et scientifiques innovants. Il récolte 98% de réussite pour ces enfants de 3 à 5 ans. Alors que quand on monte dans les âges, par exemple à 10 ans, on est seulement à 30% de réussite. On passe à 12% de réussite pour les enfants de 15 ans et sur 180 000 adultes, seulement 2% ont réussi. La conclusion de son étude serait donc que le système éducatif ne pousse pas à la créativité, mais préfère créer des travailleurs prêts à suivre les règles. Salut à tous et à toutes, moi c'est Marcel Bubule et sur cette chaîne je vous partage mes expériences dans le but de vous motiver. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très créatif, à inventer 10 000 histoires dans son jardin et pourtant, ces derniers temps, j'ai du mal avec la créativité et j'avais envie de creuser un petit peu plus sur ce sujet-là et on va voir c'est quoi mes problèmes. Il y a plusieurs étapes à la créativité, mais d'abord j'aimerais bien déconstruire quelques clichés. Alors déjà, si vous pensez que vous êtes au mauvais endroit, détrompez-vous, la créativité c'est ce qui fait que vous êtes unique, ce qui vous permet de créer vos propres opinions et votre propre personnalité. Ensuite, il y a beaucoup ce cliché de dire je suis créatif ou je ne le suis pas. Je pensais ça aussi avant, mais la créativité c'est pas quelque chose d'inné, donc c'est quelque chose qui se travaille. Ensuite, on a tendance à penser que c'est automatique, alors qu'on peut la stimuler. On croit qu'on peut juste attendre que l'idée tombe du ciel, comme de la magie, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui se travaille et comme je disais, qui se stimule. Alors c'est quelque chose de très personnel, mais je défends beaucoup cette idée de la créativité créer notre opinion, tout simplement parce que je dis opinion, mais ça peut être très bien personnalité, et de pas tout simplement prendre ce qu'on voit sur internet ou dans les médias et dire bah c'est mon idée, c'est ce que je pense, et réfléchir un peu plus loin et créer son propre avis. Comme je vous l'avais dit, il y a différentes étapes pour la créativité. Alors il y en a deux principaux et une qui est un peu en annexe, et je vais commencer par celle-là. D'abord, pour être créatif sur un domaine, il faut avoir des connaissances de ce domaine-là. On va prendre mon exemple. Par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai besoin des connaissances non seulement en vidéo, donc j'ai dû me renseigner sur YouTube comment faire une vidéo, le cadrage, tout ça, faire acheter des lumières, mais aussi acheter une caméra. Ensuite, me renseigner sur le sujet de la créativité, comme je l'ai fait aussi avant avec la dopamine. Et ensuite, des connaissances en montage. Donc ça, c'est un peu pour tous les domaines. Quand vous allez devoir être créatif, vous devez connaître votre domaine pour avoir des idées. Ensuite, on a les idées divergentes. Les idées divergentes, c'est lié à l'imagination. Donc c'est dire tout ce qui vous passe par la tête. C'est tout simplement être spontané. Ensuite, on a les idées convergentes et c'est souvent ce principe-là qu'on utilise beaucoup trop. C'est tout simplement les idées qui sont logiques, où on a un sens critique dessus, du coup les idées les plus réfléchies. Donc ces trois méthodes-là, il faut les utiliser ensemble. Alors forcément, on a besoin des connaissances. Et ensuite, c'est un cliché, mais ce qui explique le mieux, c'est le brainstorming. Alors le brainstorming, on va commencer par dire n'importe quelle idée qui passe par la tête. Donc c'est tout simplement les idées divergentes. Ensuite, on va passer aux idées convergentes. Donc c'est tout simplement de prendre toutes ces idées-là, avoir un sens critique dessus, mais aussi une logique, se dire quelles sont les meilleures idées. Et ensuite, on prend tout ça et ça vous permet de avoir le plus d'idées et le plus de bonnes idées. Moi personnellement, ce qui a fonctionné, c'est cette méthode-là. J'ai tout simplement pris un papier et au début, je commençais par écrire un mot. Donc pour mes vidéos, j'ai commencé par écrire vidéo. Ensuite, j'ai écrit les 3 sujets principaux que je voulais aborder. Suite à ça, les sujets, j'avais mis sport, j'avais mis cinéma et j'avais mis motivation. Et à partir de ça, tous les mots qui me passaient par la tête, qui me parlaient par rapport au sport par exemple, je le notais. Donc j'ai noté course à pied, j'ai noté pompe, j'ai noté défi et tout ça, par exemple ça arrivait à l'idée de faire un semi-marathon. Et c'est tout simplement en notant toutes ces idées-là qui m'ont permis de, après, se dire que j'avais une possibilité qui était infinie, puisque je voyais où je voulais aller, et ça me permettait de me dire, ok, maintenant, ce mot-là, il peut me faire penser encore à plein d'autres mots. Et donc, en fait, j'ai tout simplement travaillé ma créativité là-dessus, et grâce à ça, j'ai trouvé plein d'idées. Les mots qui définissent la pensée divergente, c'est la spontanéité, l'imagination, la subjectivité, les émotions, alors que la partie convergente, c'est plutôt la critique, la logique, et on voit aussi le conformisme. Et c'est là qu'est lié ce problème. Les gens ont tendance à trop utiliser cette pensée convergente, car ils se disent « Ok, je dois chercher une idée maintenant ».
ben, je vais chercher une idée logique, une idée qui convient à tout le monde. Et on a tendance à se bloquer, se brider tout simplement dans ce qu'on va penser. Donc on a parlé au début d'un problème peut-être du système éducatif, mais il y a un autre problème et c'est la peur. Elle nous bride, elle ne nous permet pas de penser par notre plein potentiel, avoir cette créativité qui nous permettrait de tout dire. C'est tout simplement la peur du jugement, car quand on va te donner une idée, on va souvent avoir cette réponse « oui mais ton idée elle fonctionnerait pas si ». Alors que si on était plutôt récompensé, on aurait cette envie de toujours donner nos idées et forcément au bout d'un moment, ben, on trouve la bonne idée. Maintenant, on va parler de Mobley. C'est une personne qui a créé une école de la créativité et il disait que poser des questions radicalement différentes de manière non linéaire, c'est la clé de la créativité. Ce qui est complètement contraire à l'école. Actuellement, à l'école, on va plutôt vous dire il y a une réponse, on attend cette réponse-là, on vous pose une question, vous devez répondre de façon linéaire. Donc, c'est quelque chose qui ne travaille pas du tout la créativité et c'est selon lui un des problèmes du système éducatif. Selon lui, on devrait réussir à se déconstruire dans le but de penser à des idées qu'on n'a jamais pensées avant. Il donne à ses élèves le droit de se tromper, car il sait que toute grande idée naît de terreaux de centaines de mauvaises idées. Il a tourné toute sa méthode dans le but de plus avoir peur de se ridiculiser, car il estime qu'il n'y a pas de mauvaises idées ou d'idées erronées, mais tout simplement des idées qui permettent de constituer des idées encore meilleures. Et vous avez peut-être eu ça en cours, le prof qui dit « donnez toutes vos idées, il n'y a pas de mauvaise réponse ». Et je vais encore dire ce mot, mais c'est pour empêcher les gens de se brider. Et tout simplement, ce mot, il est important, brider, puisque c'est souvent ça dans la créativité. Tout le monde a de la créativité, mais on se bride dans notre façon de penser. Et c'est ça qui nous limite les idées qu'on peut sortir, mais tout simplement penser qu'on est créatif ou pas. Vous vous demandez peut-être ce que c'est le questionnaire de la NASA si des enfants de 3 à 5 ans ont pu réussir ce test-là. Mais en fait, c'est tout simplement la capacité à proposer des nouvelles idées, des idées différentes et innovantes aux problèmes. Par exemple, on vous donne une image d'un trombone et on vous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, vous pourrez dire quelque chose de basique comme attacher des feuilles, ou vous pourrez aller plus loin comme le faire fondre et puis en créer un tout autre objet. Donc je vous laisse me dire si vous avez des idées insolites un peu à me le dire dans les commentaires. Je pense que la créativité c'est vraiment quelque chose d'important et illimité. Donc à partir de là vous pouvez me donner toutes les idées que vous voulez. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise idée. Pour cette vidéo, je m'étais lancé au défi en 72 heures de réaliser cette vidéo. Donc là, je suis au tournage, on est le samedi soir. Il me reste encore 2 jours pour faire le montage et la miniature. Mais rien que me faire une deadline et de vous la partager, ça m'a permis vraiment de me presser et de me dire que là, j'avais plus le choix, il fallait que je travaille sur cette vidéo-là. Et je l'ai tourné un peu en express, d'ailleurs là il est minuit 40, j'espère que, il y a sûrement mon frère qui m'entend à côté, mais j'espère que je le dérange pas trop, ni mes parents qui sont en train de dormir. Mais sur ce, on se dit au revoir, on se dit à la prochaine.